Écritures dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2 et au verset 9, un texte qui est très très court dans les évangiles et qui nous parle de ces hommes qui sont venus voir Jésus et que nous appelons les mages. Dans Matthieu, au chapitre 2, au verset 9, c'est très court, il est dit « Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. » Et ce texte court devrait nous parler à chacun d'entre nous ce matin. Quand Dieu éclaire le chemin de ceux qui le cherchent, ou quand Dieu éclaire le chemin de ceux qui sont perdus. Je crois qu'en y réfléchissant les uns les autres, il existe des nuits où le poids de nos vies devienne lourd. Des fois, on n'a plus la force de prier. Ça m'arrive, certainement ça m'arrive, ça doit vous arriver aussi. On n'a plus la force de crier à Dieu. Il y a comme des saisons, des fois, dans nos vies où le ciel semble fermé, ou peut-être que les réponses tardent, parce qu'on aimerait les avoir, ces réponses du Seigneur, ou peut-être même où nos âmes s'égarent dans le brouillard du doute. Ces périodes, voyez-vous, peuvent surgir après un deuil, peut-être une trahison, je dirais aussi peut-être une chute morale, ou simplement quand l'attente se prolonge dans nos vies et que nous n'avons aucune explication. On continue à avancer, mais franchement, on ne sait plus pourquoi et vers quoi avancer. Et c'est justement, dans ce genre de nuit que Dieu a placé une lumière. Et voyez-vous, cette lumière, j'allais dire, elle n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne crie pas. Cette lumière, elle ne brille pas comme par exemple la force d'un éclair. Parfois, elle est discrète, comme une petite étoile que l'on voit au loin, mais elle est quand même, elle est suffisante pour montrer qu'il y a un chemin. C'est exactement ce qui se passe dans le texte que je viens de vous lire dans Matthieu 2. Les mages, réfléchissons, ils vont découvrir Jésus par cette étoile, et pourtant, ils n'avaient ni Torah, ils n'avaient pas de prophète, ils n'avaient aucune tradition d'alliance. Pourtant, Dieu va leur parler dans leur propre langage, celui des astres. C'est incroyable cette histoire, parce que ces hommes, c'est les spécialistes des astres. C'est des hommes qui aiment étudier les étoiles et tous les astres qui sont là. Et ce langage des astres va leur tracer un itinéraire pour leur vie. C'est incroyable. Ce que Dieu fait ici, j'allais dire, il est très profond. Parce que pour nous, en 2025, ça veut dire encore une chose. C'est que Dieu rejoint les hommes qui ne le connaissent pas dans le monde où ils sont pour les conduire à Jésus-Christ. Jésus, le monde entier, une partie du monde, vient de fêter sa naissance. Moi, je m'aperçois que Jésus descend au niveau des hommes. Il est venu dans une crèche et c'est le cœur même de ce Noël et de cet entre-deux. Un Dieu qui vient chercher l'homme ou la femme là où il est, où elle est. Ce n'est pas par l'apparence religieuse qui a attiré l'étoile. Ce n'est pas ça qui les a attirés, ces hommes. C'est la même chose pour nous, c'est la disposition de notre cœur. Dans la Bible, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez, comment ? De tout votre cœur. » Voyez-vous ? Ce verset, ce n'est pas une formule magique. D'ailleurs, aucun verset dans la Bible est une formule magique. J'ai connu dans ma vie bien des hommes et des femmes qui, parce qu'ils voulaient avoir une grâce et une bénédiction particulière, prenaient, écoutez-moi bien, c'est vrai ce que je vous dis, prenaient la Bible, il y avait un verset qui les intéressait, ils déchiraient et ils le mettaient comme une petite amulette autour de leur cou. Vous voyez, un pendentif. Presque, on dirait en Afrique, comme un gris-gris, parce qu'il voulait une protection. Mais la protection de Dieu n'est pas dans la page ou dans le caractère d'un mot, elle est dans notre cœur. Et Dieu, dans sa miséricorde, place toujours une lumière sur le chemin de ceux et celles qui le cherchent. Et j'allais dire,
Je vais me permettre ça pour ces hommes presque maladroitement. Peut-être que cette année, c'est ton cas, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu n'as pas été fidèle à Dieu. Peut-être qu'à un moment donné, tu as douté, tu as chuté, ou tu as simplement été englouti par la routine de la vie. Et ça, j'allais dire, c'est presque normal. Et maintenant, te voilà, l'après-Noël. Mais même si c'est un après-Noël, si tout le monde se réjouit, tu ne le fais pas voir. Mais toi, ton cœur, il est lourd. Peut-être que tu regardes ta vie avec regret et que tu te demandes, est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Est-ce que j'ai encore une place dans son plan? Eh bien, j'aimerais te le dire, de la part de Dieu, la réponse, elle est oui. Et elle sera toujours oui, absolument. Et un oui qui est puissant, un oui qui est retentissant. Vous savez, bien-aimés, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour se révéler. Heureusement, sinon je ne serais pas là devant vous ce matin. Le Seigneur n'attend qu'une seule chose de nous, c'est que nous soyons vrais. Les mages, ces hommes, ils n'étaient pas saints. Je vais très loin, hein. Ils n'étaient même pas instruits dans les Écritures. Pas du tout. Ils regardaient toujours les étoiles. Mais ce qui a sauvé leur vie, c'est que ces hommes, ils étaient sincères. Sincères. Ils ont vu une lumière et ils l'ont suivie. Vous savez, c'est tout ce que Dieu nous demande aujourd'hui en 2025. Souvenez-vous de ce qu'il est dit dans Jean, chapitre 1er, au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ici, il est parlé de Jésus. La lumière de Dieu n'est pas arrêtée par ta noirceur. Elle n'est pas découragée par ton passé. Mais elle est faite pour briller dans les ténèbres. Et cette lumière, en fin de compte, cet esprit du Seigneur Jésus s'infiltre dans les recoins les plus durs de notre cœur pour nous dire « Je suis là. Oh, je suis là, reviens !» Vous savez, si vous regardez bien, il y a déjà des signes autour de vous. Déjà la parole que vous entendez en ce moment. Peut-être il y a encore une semaine ou deux, tu n'aurais jamais cru te retrouver dans ce lieu. Peut-être une prière prononcée dans le silence. Une personne qui t'a parlé de Dieu encore cette semaine et que Dieu a placé sur ta route. Alors je l'avoue, c'est peut-être un peu petit, fragile, mais Dieu place des étoiles sur notre chemin. Pas pour nous juger, mais pour nous ramener à la vie. Et vous savez, ce Noël, ce n'est pas juste la naissance d'un bébé. Pour moi, c'est avant tout le commencement d'un retour, le vôtre, le tien. Aujourd'hui, il ne faut pas fuir le Seigneur. Et ne pense pas que Dieu a tourné la page sur toi. Non, non, le Seigneur, il lève les yeux, peut-être avec quelques larmes, et il dit simplement, « Je suis là, je t'appelle encore. » Ce texte nous dit une chose, c'est que Dieu éclaire même ceux qui sont loin. Ces mages, ils n'étaient pas près de Bethléem, hein, ils étaient loin. D'ailleurs, ils ne sont pas arrivés, il faut s'enlever ça de la tête, hein, ils ne sont pas arrivés le jour de la naissance de Jésus. Hein. Jésus est né, l'étoile est arrivée, eux, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour revenir à Bethléem. Il y a un psaume, c'est le psaume 37 et le verset 6 qui nous dit « Il fera paraître sa justice comme la lumière et son droit comme le plein midi. » Je crois qu'en regardant ce texte de ces hommes qui ont vu cette étoile, il est remarquable que l'un des premiers signes visibles de la naissance de Jésus, je regardais, ça n'a pas été envoyé aux prêtres du temple. Non. Ça n'a même pas été envoyé aux docteurs de la loi, ni même aux habitants d'Israël, peut-être les plus religieux, les plus pieux. Mais ce message, c'est fou, hein, il était envoyé à des étrangers, des mages venus de loin, je le répète, sans Torah, sans héritage de qui était Abraham. Mais ces hommes, peut-être comme toi, ils avaient un cœur qui était en éveil. Et voyez-vous, cela nous révèle quelque chose de bouleversant ce matin sur Dieu. Le Seigneur n'attend pas que tu sois proche pour commencer à t'aimer. Il t'a toujours aimé. La distance ne fait pas peur à Dieu, hein, ne croyez pas ça. Les difficultés, le péché ne l'arrêtent pas. L'ignorance ne va même pas le décourager. Mais le Seigneur, tout au long de ta vie, et tu le sais ce que je te dis, il envoie des signes. Il trace des routes de lumière, même pour ceux qui sont au bout du monde, au fond du doute. Dieu ne réserve pas sa présence
aux gens qui seraient initiés. Ah, Dieu, c'est que pour les chrétiens. Ben non, certainement pas. Dieu, c'est pour le monde entier. Dieu a toujours manifesté sa présence à ceux qui, sans tout comprendre, osent lever les yeux vers lui. D'ailleurs, il est écrit dans Osée, il attire à ceux qui n'étaient pas son peuple. Romains, chapitre 9, verset 25. Et je crois que cette attirance divine, elle commence souvent par une lumière qu'on ne comprend pas tout de suite, un signe dans notre vie personnelle. Tu sais, il se peut que tu sois dans une saison de ta vie où tu te sens avec des kilomètres loin de Dieu. Tu as prié, mais tu ne pries plus comme avant. Tu ressentais sa présence, mais là, tu la ressens de moins en moins. J'aimerais te dire que tu as peut-être fait des choix qui t'ont éloigné, ou peut-être subi des blessures qui t'ont atteint à l'intérieur. C'est largement possible, ce que je dis. Vous savez, tout ça, ça nous donne une distance, comme ces mages de la présence de Jésus. Et tu te demandes, est-ce que Dieu pense encore à moi? Est-ce que Dieu s'occupe des gens comme moi? Eh bien, la réponse, c'est cette venue de Christ, ce que les hommes appellent Noël. Et Noël te répond, j'allais dire aussi avec ton étoile dans la nuit. Vous savez, le récit des mages, c'est un cri d'espoir pour tous ceux qui pensent être hors zone de Dieu, hors zone de ses réponses, hors zone de ses bénédictions. Peut-être que tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne, peut-être que jamais tu as lu la Bible d'un bout à l'autre, tu n'as peut-être pas les bons mots pour prier, mais le Seigneur voit ce que tu vis. Tu as des soupirs, un appel discret, une soif qui est là. Et tu sais quoi? C'est suffisant, largement suffisant. Et je crois que dans cette lumière-là que Dieu voit, il y a une réponse. Alors le Seigneur, merci Seigneur, hein, il ne nous attend pas à Jérusalem. La distance serait trop longue. Il n'y a pas de lieu particulier. Les hommes veulent nous faire croire que la présence de Dieu, c'est dans tel pèlerinage, que c'est dans tel endroit. Non, non, le Seigneur, la Bible le dit, je vais le répéter, parce que ça fait du bien. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est au milieu d'eux. Le Seigneur est là, présent au milieu de nous. On n'a pas besoin d'être parfait pour commencer à marcher. On n'a même pas besoin d'avoir toutes les réponses pour nous mettre en route. Ces hommes, ils ont vu l'étoile, ils savaient qu'il y avait quelque chose d'important et ils l'ont suivi. Peut-être que cette étoile, c'est ce message, c'est cette prédication. Peut-être c'est quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin. Peut-être un événement que tu ne comprends pas, mais quand même qui commence de te réveiller intérieurement. J'aimerais te le dire de la part de Dieu, ne laisse pas passer. Ne laisse pas passer cette grâce de Dieu dans ta vie. Ne reste pas dans l'immobilité. Commence à marcher. Recommence à lire la Bible. Recommence à prier. Même si c'est lent, à ton pas, tranquillement. Même si tu doutes, même si c'est flou, reprends contact avec ce Seigneur. Vous savez, l'étoile, pour ces hommes, c'était le signe d'espoir, mais aussi un signe de promesse. Je relis Ésaïe 9.1 quand il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ». Dieu n'a pas fait venir son Fils sur la terre pour rien. Dieu ne fait jamais briller une lumière pour rien. L'étoile vue par les mages, j'aimerais le dire tout de suite, les gens vont dire le mot que je vais prononcer, ce n'est pas une coïncidence cosmique. Moi, j'ai vu quelques reportages là. Oui, c'est vrai que certainement des hommes ont suivi une étoile parce qu'à l'époque, etc., etc. Mais ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est même pas une curiosité céleste. L'étoile, là, dans ce ciel, c'est une déclaration de Dieu qui dit « Je viens à votre rencontre ». C'est ça que dit cette étoile. Dans un monde aujourd'hui qui est déchiré par le silence prophétique, le vrai prophétique, je ne l'écoute plus aujourd'hui sur cette terre. Et à l'époque, c'était la même chose. Il y avait autre chose qui bloquait ces gens, c'était la domination de l'envahisseur. Et l'envahisseur, c'était les Romains. Et l'attente d'un sauveur, Dieu fallait qu'il envoie un signe clair de dire, vous savez, j'ai une promesse pour mon peuple. Et mon peuple, je ne l'ai pas oublié.
comme Dieu ne nous oublie pas ce matin. Ce qui frappe, c'est que cette lumière, elle n'est pas apparue dans le temple. Elle aurait pu, hein. Elle aurait pu même apparaître au-dessus. Je pensais à ça hier matin, en regardant, revoyant mes notes, je me disais, pourquoi le Seigneur, il n'aurait pas mis cette étoile au-dessus du palais d'Hérode? Celui qui voulait du mal au bébé. Non, elle est apparue dans le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel, tout le monde peut le voir. Voilà pourquoi Dieu a mis dans le ciel. Ça veut nous dire que Dieu ne cache pas ses bénédictions. Dieu, il s'affiche, il la proclame. Et cette étoile, en fin de compte, c'est moi qui le dis, hein, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais elle brillait pour dire, celui que vous attendiez, réveillez-vous, il est arrivé. Parce qu'elle n'éclairait pas seulement un lieu, cette étoile, elle éclairait une espérance ancienne, enfouie dans le cœur de ces hommes, mais toujours vivante. Cette étoile, pour nous aujourd'hui, c'est un rappel de la fidélité de Dieu à ses promesses. D'ailleurs, cette promesse, elle commence dès le début de la parole de Dieu, dans Genèse 3,15, où Dieu annonce la venue d'un sauveur, en passant par Balaam qui prophétise. Il est dit dans Nombre 24,17, une étoile sort de Jacob. Il est parlé ici du Christ, jusqu'à cette nuit silencieuse à Bethléem. Je crois qu'il y a dans chaque être humain que nous sommes, et c'est vrai, un grand homme l'a dit, il avait raison, il y a un vide dans le cœur des hommes. Un vide des fois que rien ne peut combler, ni les relations, ni la réussite, ni même les religions froides. C'est un vide qui appelle la lumière. Et voyez-vous, cette lumière, elle a un nom, c'est Jésus-Christ, la lumière. Jésus, ce n'est pas une théorie, Jésus, ce n'est pas une idée vague, mais c'est une présence réelle, vivante et brûlante dans chacun de nos cœurs. Et l'étoile des mages, c'est beaucoup plus qu'un phénomène astronomique, parce que c'en est un, mais c'est une déclaration. Dieu voit ceux qui marchent dans la nuit. Dieu voit ceux qui marchent dans la difficulté. Il entend nos soupirs, il va répondre à nos cris silencieux. Et il envoie Jésus non seulement pour nous montrer le chemin, mais pour nous redonner courage à ceux qui sont au bord du découragement. Si vous êtes là, peut-être que toi aussi, tu es dans une saison un peu comme ces mages, un peu perdue, un peu obscure. Tu as peut-être perdu ton feu, tu avances en tâton, tu te demandes si Dieu se souvient encore de toi. Laisse-moi te dire, je le répète pour la 3e fois, il se souvient de toi, il t'aime, il est mort sur la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. L'espérance chrétienne, pour moi, ce n'est pas une fuite de la réalité, mais l'espérance chrétienne, c'est une conviction au plus profond de mon cœur, même dans les jours les plus difficiles de ma vie. Est-ce que vous croyez qu'un pasteur, il ne passe pas des jours difficiles dans sa vie? Mais oui, absolument, comme tout le monde. Alors aujourd'hui, de la part du Seigneur, ne baissez pas les bras. Ne laisse pas la peur dicter tes choix. Regarde vers Jésus. Accroche-toi à lui. Et puis une dernière pensée que j'aimerais voir avec vous. Cette lumière, cette étoile pour les mages, elle ne s'est pas trompée, hein? Elle les a conduits directement au Christ, directement au roi, qui est la source de toute vie. Jean, chapitre 8, verset 12, nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça veut dire quoi pour nous? Que la lumière de Dieu, ce n'est pas une lueur qui est vague, ni un phénomène cosmique passager. Cette lumière, c'est une personne, c'est Christ lui-même. Suivre l'étoile, c'est accepter d'entrer, on va le dire, mais dans une démarche de foi, où nos pas vont devenir obéissance, où nos cœurs vont devenir réceptifs à sa voix. D'ailleurs, les mages n'ont pas regardé passivement le ciel. Vous savez, il y a plein de gens qui regardent passivement les églises, qui écoutent passivement les prédications. « Oh, c'était bien. Ouais. Oh, c'était bien. Oh, qu'est-ce qu'il a bien parlé. Oh, quel orateur. Formidable. » Ça élève l'ego et l'orgueil des hommes, c'est tout. Mais il n'y a pas eu de décision réceptive
au message et à la voix. S'il n'y a pas de décision au message de Christ, ça ne sert à rien. Ils auraient pu voir l'étoile en disant wow, « celle-là, elle est plus belle que les autres. Formidable, allez, on va le noter dans nos parchemins. » Non, ils avaient compris qu'il y avait une démarche à faire. Parce que vous savez, quand Dieu éclaire, c'est jamais pour impressionner, pas du tout, mais c'est pour nous transformer. Paul va écrire aux Colossiens, dans Colossiens 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Ça veut dire que Christ, ce n'est pas seulement, et cette lumière, une direction, mais c'est un peu comme un transfert, une traversée de l'ombre vers le royaume de Dieu. C'est pourquoi le prophète Malachie va proclamer avec puissance « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Ce roi que l'étoile annonce n'apporte pas seulement la lumière. On l'a chanté ce matin. Il vient pour la guérison, il vient pour la restauration, il vient pour la libération. Ce message, il est plein et complet de la part de Dieu. Peut-être as-tu regardé toi aussi le Seigneur, cette petite étoile pour toi de loin. Peut-être que tu sais qu'elle existe. Tu sais même que Jésus est la lumière du monde, mais tu n'as pas encore osé faire un pas vers lui. Ou peut-être que tu es comme ces religieux de Jérusalem qui connaissaient les prophéties, qui savaient que le Messie devait naître à Bethléem, mais qui ne se sont jamais déplacés pour aller le voir. Ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas la fin. Voyez ? Les mages, eux, sont l'image de ceux qui décident d'y aller malgré les incertitudes, malgré les dangers, malgré le silence entre deux étapes. Et ça, c'est vrai pour chacune de nos vies et de la foi. Alors j'aimerais te dire une dernière chose, c'est que Noël, Jésus, c'est l'étoile qui ne s'éteint jamais. Jamais. Vous savez que les étoiles, elles s'éteignent. D'ailleurs, vous savez que ce que l'on voit d'une étoile, c'est quoi ? C'est quoi une étoile ? Vous savez ? C'est une planète qui s'est éteinte. Depuis, je ne sais pas combien de milliers d'années, c'est une étoile qui s'est éteinte. Nous, on voit juste la fin. C'est juste la fin que nous voyons. Mais Matthieu 4,16 nous dit « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière ». Noël, ce n'est pas seulement un souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais pour moi, si j'ouvre la Bible aujourd'hui sur ce message, c'est qu'il est vivant. C'est que pour moi, c'est une réalité qui est actuelle et que Dieu continue de placer des étoiles dans nos nuits à travers peut-être quelqu'un qui nous parle de Dieu, à travers d'une lecture discrète. Vous savez, j'ai été de ceci, moi, où dans ma jeunesse, j'avais entendu parler de Jésus. Et puis un jour, dans ma vie, s'est passé un événement. J'étais dans un hôtel, et dans cet hôtel, je me disais, j'avais une grosse difficulté. Et je me disais, Seigneur, d'un seul coup, je me rappelais que Dieu existait. Vous savez, donc quand les hommes sont dans la difficulté, on se rappelle qu'il existe. Que petit, j'avais entendu parler de lui. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que ce soir, avant que je ne dorme là, il faut que tu me parles. Alors, je ne sais pas si ça existe en Amérique du Nord. Oui, je crois que oui. Mais dans chaque hôtel en Europe, il y a une association qui s'appelle l'association des Gédéons. Ça existe en Amérique du Nord ? Bon. Et vous savez ce qu'ils font, les Gédéons ? Ils ont des petits Nouveaux Testaments. Et c'est une association qui met dans tous les hôtels et dans toutes les chambres des hôtels. Allez dans un hôtel, n'importe où dans le monde, vous tirez comment ça s'appelle ? Le tiroir de la petite truc là, et normalement vous devriez trouver un Nouveau Testament des Gédéons. Et là, je tire parce que je voulais mettre je sais pas quoi, et là je vois un Nouveau Testament. Ouh, je me suis rappelé de la prière que j'avais faite dans la journée, tu sais, Seigneur, avant que je dorme, il faut que tu me parles. Et j'ai pris ce Nouveau Testament et j'ai ouvert et j'ai lu un passage, le premier passage, je me souviens, ça devait être certainement pour une fête de Noël, des fois dans certaines églises, il y a des fêtes où il y a les enfants, et j'avais un verset à apprendre. Et c'est ce verset-là qui tombe sous mes yeux. Et là, je comprends que Dieu me cherche, quoi.
Moi, je lui demande, il y a une Bible dans le tiroir, j'ouvre. Et vous savez, c'est un passage un petit peu connu. Comme ça, vous connaissez un de mes secrets dans ma vie. Le premier passage, quand j'étais enfant, que j'ai appris à l'école du dimanche, c'était un truc un peu connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez le petit Gédéon, vous aussi, non? On l'a dans notre cœur. Et à partir de là, pour moi, ce passage, les Écritures, ce moment, c'était un peu comme une étoile qui me disait je t'attends et je ne t'ai pas oublié. La beauté de cette étoile, c'est qu'elle n'obéit pas à nos mérites. Elle n'apparaît pas parce que tu pries assez, parce que tu vas jeûner souvent ou que tu es spirituellement irréprochable. Entre parenthèses, ça n'existe pas. Hein. Elle brille parce que Dieu t'aime, tout simplement. Mais quand tu n'y crois plus, même quand tu te caches, même quand ton cœur s'est refroidi, l'étoile, le Seigneur, lui, il ne va pas s'éteindre. Le Seigneur, il continuera à t'appeler en disant « Reviens à moi, parce que je t'aime et que je ne t'ai jamais oublié. » J'aimerais inviter les musiciens à revenir. Voilà, on va prendre encore un moment de louange, d'adoration à travers un chant et j'aimerais que nous puissions prendre un temps, nous-mêmes, peut-être faire le point les uns les autres. Oh, je sais à qui je m'adresse ce matin, à vous qui êtes là et vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, mais peut-être faire le point sur notre vie et voir que ce Seigneur est encore là et qu'il nous attend là où nous sommes, dans nos contraintes, dans nos doutes, dans nos imperfections, dans nos cris, dans nos silences. Christ ne change pas. Et je crois, parce que Christ est vivant, qu'il veut pour chacun d'entre nous une grâce particulière et faire de notre vie quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut s'avancer vers lui. C'est beau d'écouter le message, c'est comme ces mages qui ont vu l'étoile. À un moment donné, il faut avancer vers celui et le seul qui peut changer nos vies, et c'est le Christ lui-même. Permettez-moi que je prie pour chacun d'entre vous. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Oh, ta parole le dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et notre joie ce matin dans ce lieu, c'est ta présence, c'est ta grâce, c'est ton amour. Nous la ressentons, Seigneur, parce que tu es vivant. Et dans la simplicité de ce message de ces hommes qui ont suivi l'étoile, Seigneur, nous, en 2025, bientôt 26, nous sommes de ceux et de celles qui ne suivons pas une étoile, mais le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Seigneur, merci d'être venu à notre rencontre encore ce matin à travers ce message, ta parole. Nous te donnons nos vies, nous les mettons sur l'autel. Et je te demande de bénir toutes les familles que nous représentons. Seigneur, que chacun et chacune puisse recevoir la bonne part, cette part que tu as gardée pour lui ou pour elle. Seigneur, je te demande une grâce particulière sur chacun d'entre nous. Mets-nous au large. Tu connais nos doutes, les questions à nos prières, nos cris qui montent à toi peut-être tous les jours. Seigneur, je te demande maintenant d'y répondre et que tu fasses éclater au milieu de chacune de nos vies la vérité d'un Dieu vivant qui nous aime et qui répond à nos attentes. C'est dans le nom précieux du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que j'ai prié.